que le culte, il est filmé et il est mis l'après-midi. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui étaient en vacances, donc on se réjouit de voir tous ceux qui étaient en vacances aussi revenir au fur et à mesure. Le culte est filmé, et donc comme vous le savez, en fait uniquement ceux qui sont sur le devant sont filmés, ceux qui sont à l'arrière ne sont pas filmés pour ne pas que vos visages apparaissent sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, le temps de louange est aussi filmé. Donc même si on ne vous voit pas, on entend. Donc, en fait, il faut que chacun soit conscient que c'est enregistré et que ensuite c'est diffusé. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas louer et qu'il ne faut pas prier, que vous ayez peur, mais voilà, il faut que vous le sachiez en tout état de cause. On a eu la joie d'avoir un don. Le don, c'est pas Sheila, quoique le Seigneur l'a donné à l'Église aussi avec ses dons, donc merci Seigneur. On a eu une batterie, on nous a donné une batterie électronique. Donc merci Seigneur pour le don qui nous a été fait, et donc on va pouvoir maintenant avoir la sœur que le Seigneur avait placée mais qui n'avait pas encore d'instrument ici. Donc voilà, merci au Seigneur pour le don qui a été fait. Voilà, gloire à Dieu. Il y a aussi César et Émilie, voilà, très heureux depuis janvier-février. J'avais sollicité César pour qu'il puisse mener aussi la louange, qu'il puisse faire les chants le dimanche matin, et après avec le confinement et tout ça, César n'avait pas eu le temps d'intervenir. Donc c'est aujourd'hui la première, et j'ai sollicité aussi son épouse qui l'accompagnera en tant que choriste. Vous verrez, il n'y a peut-être pas 1 mètre de distance entre César et Émilie, mais c'est pas grave, puisqu'ils sont du même foyer. Voilà. Donc on va accueillir César, on est très heureux, et puis que le Seigneur nous bénisse ensemble pendant ce temps de louange et d'adoration. Bon culte, frères et sœurs, que ce soit un culte qui soit agréable à notre Maître, à notre Sauveur Jésus. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Du coup, je ne sais pas comment faire pour la débarrasser. Oui, tu peux le déposer, de toute manière, je nettoie. Merci. Alors, nous sommes très heureux de servir Dieu dans cette assemblée, et ce matin encore nous allons chanter des louanges à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder commencer avec ce chant qui dit « Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges ». Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Amen. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu.
Jésus est digne d'être célébré. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Son nom est digne d'être élevé. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre la victoire, ton règne, ton autorité. Si es-tu l'agneau de Dieu? Si es-tu l'agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament.
mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner, je ne sais pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de son nom. Mon Seigneur et mon Maître, que quelques-uns puissent élever la voix maintenant et prier Dieu, le remercier pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait dans nos vies. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous conduis, parce que c'est toi qui nous diriges. Seigneur, à toi la gloire. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci parce qu'il est mort et ressuscité pour moi, pour me racheter de mes péchés. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Je te bénis ce matin. Merci pour ces moments. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de te rendre encore toute la gloire. Que ton nom soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je te dis merci, mon Père. Ça m'a permis que je te connaisse dans ma jeunesse. Et je te dis merci de m'avoir gardé fidèle jusqu'à ce jour. Je t'adore et je te bénis et te dis merci, car jusqu'au bout, je te resterai fidèle. Merci, mon Père. Mon Père éternel, je te bénis, je te glorifie. Je te remercie pour la grâce que j'ai de venir dans ta maison, car je suis tellement contente de venir dans ta maison prier avec mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour tout ce que tu fais, parce que tu es toujours là, toujours présent, et tu es vraiment le fidèle ami, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci, mon Jésus, pour tout ce que tu fais. Tu es toujours à mes côtés, Seigneur. Merci. Chaque jour, je suis proche avec toi de plus en plus, Seigneur. Et c'est merveilleux de t'appartenir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus.
Gloire à toi. Tu es merveilleux, Seigneur, et je veux encore ce matin utiliser toutes les occasions qui nous sont données pour ouvrir la bouche, ouvrir mon cœur, te dire que tu es bon, te dire que tu es mon sauveur, me rappeler encore, Seigneur, que tu as tout donné pour ma vie. Sois célébré, oui, je te suivrai, non pas par mes propres forces, parce que je n'y arriverai jamais, mais par ton esprit que tu as mis en nous. Merci parce que tu as tout accompli et tu nous accompagnes sur le chemin. Tu es merveilleux, Jésus, et nous voulons le célébrer, nous voulons le proclamer. Tu es Dieu, tu es roi, tu es saint. À toi la gloire éternelle, d'éternité en éternité. À toi la gloire. Merci pour la victoire que tu nous as acquise à la croix. À toi tout l'honneur. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Dieu Tout-Puissant, tu nous as rassemblés ici en ton nom et nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu éternel, à toi toute la gloire, car toi seul en es digne. Toi, tu nous as dit, toi suis-moi, Seigneur. Dieu, ce matin, je veux te suivre et ne pas me laisser tourmenter par quoi que ce soit. Ne pas me laisser détourner du chemin que tu as tracé pour ma vie, pour moi, Seigneur, ô éternel. Car sur la croix, tu as donné ta vie en rançon pour moi. Et Seigneur, ce matin, j'ai cette joie de te célébrer. J'ai cette joie de dire que tu es mon Dieu. Amen. Et je veux te suivre. Amen. Seigneur, guide-moi sur le chemin et tiens-moi par la main au nom puissant de Jésus. Amen. Ô Jésus, jour de joie pour tous ceux qui ont choisi de te suivre et qui mettent en toi confiance et espérance à leur salut. Et ce matin, nous ranimons la flamme du don de Dieu qui vit en nous par son esprit. Et nous croyons et nous proclamons que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est le rémunérateur de toute grâce, de toute bénédiction, qu'il est le vainqueur de la vie sur la mort, qu'il s'est offert pour nous en sacrifice expiatoire sur le bois de la croix. Ô Seigneur, merci pour ton immense bonté, merci pour ta grâce infinie. Garde-nous fidèles jusqu'à ton retour glorieux, et qu'à toi seul revienne toute la gloire, la louange et l'adoration. Amen. Châtiment.
nom du Seigneur parce qu'il est digne d'être élevé. Alléluia. Oh oui, Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce. Te remercier, Seigneur, ce que tu as fait pour moi dans ma vie, Seigneur. Car tu es un Dieu qui m'a sauvé, tu es un Dieu qui m'a pardonné mes péchés, Seigneur. Et je suis heureux de t'appartenir, Seigneur. Je suis heureux que tu fasses partie de moi, Seigneur. Car chaque jour tu es dans mes pensées, chaque jour tu es de mon cœur. Tu es un Dieu qui relève, Seigneur. Tu es un Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es un Dieu qui pardonne, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Que tu sois ce matin, Seigneur, dans le cœur de chacun. Que tu sois dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Dans le cœur de ton pasteur qui va apporter la parole, Seigneur. Cette parole qui va mettre sous nos cœurs et qui va nous relever, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire tout au long de cette journée, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Ô éternel mon Dieu, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te rendre grâce, car tu es mon sauveur et mon Dieu. Sois béni, Père, pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes jour après jour. Tu es toujours présent, Seigneur. Tu es dans notre cœur, dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous relèves quand nous tombons. Tu es toujours là. Tu guéris ceux qui sont malades. Tu bénis ceux qui ont besoin, Seigneur. Merci de ta bonté, de ton amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton sang versé pour chacun d'entre nous. Tu es notre Dieu et nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Sois béni, Père. Amen. Seigneur, je veux te dire merci encore. Merci pour le prix payé pour chacun d'entre nous encore. Merci encore pour ton amour, ta fidélité dans chacun de nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas fermer la bouche, Père éternel. Mais nous voulons, Seigneur, vraiment t'honorer encore ce matin. Parce que tu nous as permis d'être là. C'est une grâce encore que tu nous fais. D'être là, Seigneur, debout. Afin, Seigneur, de pouvoir te louer. Afin de pouvoir t'adorer encore. Mon âme te bénit et oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour ta présence parce que tu es là, présent au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour les cœurs, Seigneur. Les cœurs qui sont venus attristés. Que tu puisses encore les guérir, Père éternel. Mon âme te dit merci encore. Et que la louange encore te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu, Père, au siècle des siècles. Amen. Amen. Tu es digne de recevoir ma louange et mon adoration, car tu es le Dieu rédempteur. Tu es le Dieu fidèle, malgré les difficultés, tu es toujours là. Je te remercie, je t'adore pour cela, pour la gloire, Père. Seigneur, tu es victorieux, Jésus-Christ, et tu règnes sur ton trône. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu t'es donné entièrement, Seigneur, pour que nous soyons sauvés entièrement. Seigneur, merci parce que tu bénis, Seigneur, ce culte sauveur. Règne en tout pouvoir encore dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Merci pour l'œuvre du sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tous nos péchés, qui nous pardonne, Seigneur, qui nous relève, Seigneur, qui nous protège, Seigneur, mon Dieu, contre les fléaux de ce monde. Reçois notre adoration, sois acclamé, Seigneur, au plus haut des cieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien pour nous, tout pour Jésus. Merci Seigneur. Il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Merci pour le prix payé. Merci pour la fidélité de ton amour. Nombreux sont tes bienfaits à notre égard. Combien tu es bon, tu t'es fait malédiction pour que nous soyons une source de bénédiction. Merci pour tout Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui règne encore. Merci mon Dieu pour l'enseignement que tu nous donnes. Merci de nous guider chaque jour. Merci Seigneur pour qui tu es dans notre vie. Merci, je t'élève, je t'adore. Je reconnais que tu es le Tout-Puissant et que mon Dieu, tu as tout donné pour nous. C'est pour ça ce matin, je t'élève, je t'adore. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Je dis merci César et Émilie, mais je peux dire merci Martine, merci Sheila, merci Claude, merci chacun d'avoir contribué à cette chorale pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Si je vous parle de destruction, si je vous parle de quelqu'un qui vient pour détruire, à qui pensez-vous? Alors derrière vos masques, j'ai rien entendu. Au diable. Destruction, destructeur, quelqu'un qui est venu pour détruire. Certainement vous pensez, oui, au diable, à l'ennemi de nos âmes qui est venu pour détruire. Et vous avez raison. La Bible nous révèle et nous déclare, prenez avec moi s'il vous plaît dans Jean au chapitre 10 et au verset 10 et 11. C'est Jésus qui parle, ce sont ses paroles. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, a dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Je suis le bon berger, c'est toujours Jésus qui parle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et d'ailleurs, il est important de souligner, je vais dire, j'ouvre une parenthèse et je la referme, mais ce n'est pas une petite parenthèse. Lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger », il est en train de déclarer que le berger, vous savez notamment le berger du psaume 23, le berger de l'Ancien Testament, Dieu, eh bien c'est lui. Jésus est en train d'affirmer, il est en train de proclamer, et croyez-moi, les Juifs l'avaient bien compris, que c'est lui le bon berger dont l'Ancien Testament parlait. Je dis l'Ancien Testament parce qu'aujourd'hui, nous avons la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Mais à l'origine, lorsque Jésus parle, il parle de ce que les Juifs avaient, la parole, et c'était uniquement l'Ancien Testament. Jésus est en train de se proclamer Dieu. Le Dieu que vous connaissez, qui est le bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, c'est moi. Le voleur, lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je viens, a dit Jésus, parce que je suis le bon berger. Moi je viens donner la vie, et je viens donner la vie en abondance. Et le Seigneur est en train de dire, je ne la donne pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que tu deviennes une brebis du Seigneur. Si tu veux avoir la vie en abondance, il faut que tu crois dans ton cœur que Jésus est le bon berger, qu'il a donné sa vie pour toi, afin que tes péchés soient pardonnés. Et que le diable qui est venu pour détruire ta vie, Jésus est venu pour te donner la vie en abondance. Amen. Jésus a bien dit, et nous venons de le lire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Son seul objectif, c'est ça. Et retenez cette parole de Jésus, et le mot « que » est important, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, puisque nous savons que la Bible est claire à ce sujet, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a inspiré toutes les paroles de la Bible. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, je vous le lis. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » L'objectif du diable, c'est que détruire, voler, égorger, dévorer. Si tu laisses ta vie entre les mains du diable, il n'a que ce seul objectif-là, te détruire. Il est le prince des ténèbres.
Le diable veut détruire ta vie. Inlassablement, il cherche la faille dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, pour se faufiler, pour te nuire, pour te détruire. C'est son objectif. Dès lors qu'il a chuté, qu'il a entraîné avec lui, il veut entraîner l'humanité à sa suite. Le diable connaît son avenir. Hein. Le diable connaît la parole de Dieu et il tremble au nom de Jésus. Vous avez eu raison, frères et sœurs, de penser à lui. Mais savez-vous que quelqu'un d'autre est venu pour détruire? Jésus. Quoi? Pasteur, vous êtes en train de me dire que le diable, il est venu pour détruire, et vous êtes en train de me dire que Jésus aussi, il est venu pour détruire? Eh bien oui. Lisez la parole de Dieu et vous verrez que Jésus est venu pour détruire. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Dans 1 Jean, au chapitre 3 et au verset 8. Comment est-ce possible? Eh bien, lisez avec moi. 1 Jean, c'est pas l'évangile de Jean, c'est 1 Jean avant la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Voici ce que nous lisons, vous lisez avec moi. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu, c'est donc Jésus dont il est question. Le Fils de Dieu, Jésus, lui, il a paru afin de détruire. Mais détruire quoi? Pas ta vie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Tout à l'heure, Jésus a dit que le diable, il était venu que pour te détruire, pour égorger, pour dévorer, tel un lion rugissant. Jésus, lui, il est venu pour détruire, mais non pas ta vie. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable qui veut détruire notre vie, qui veut ruiner notre vie spirituelle par des œuvres ténébreuses, eh bien, nous qui sommes les brebis de Jésus, nous qui sommes les brebis du bon berger, nous pouvons rester en paix. Nous pouvons rester en sécurité, frères et sœurs, parce que Jésus est venu, lui, pour détruire les œuvres du diable. Le diable veut te détruire, mais Jésus est venu pour le détruire. Alléluia. Et entre Jésus et le diable, qui a la victoire, dites-moi? C'est Jésus. Alléluia. Qui a remporté la victoire sur le diable à Golgotha? C'est Jésus, bien sûr. Amen. Il l'a vaincu sur le bois de la croix, là où tout a été accompli par Christ pour chacun d'entre nous. La Bible nous révèle que Jésus a remporté la victoire sur la mort et que nous sommes au bénéfice de cette victoire. On ne va pas être au bénéfice de la victoire de Jésus sur la croix uniquement lorsqu'on sera dans l'éternité avec lui. Bien sûr, là on pourra jouir de cette victoire pour l'éternité, mais déjà ici-bas. Déjà ici-bas, Dieu partage la victoire qu'il a acquise avec ses enfants. Mon ami, si tu n'es pas une brebis de Jésus, si tu ne le suis pas, sache que la victoire, elle ne t'appartient pas. Le diable veut te détruire. Mais si tu n'appartiens pas à Christ, tu es tout seul. Et tu n'as pas la victoire. Nous pouvons être sans crainte à partir du moment où nous sommes les brebis du Seigneur. À partir du moment où nous le suivons fidèlement. À partir du moment où nous croyons en lui et en sa victoire sur la croix. Oui, soyons sans crainte, frères et sœurs, face à tout ce que nos yeux voient.
Mais soyons sans crainte aussi face à tout ce que nos yeux ne voient pas. Parce que croyez-moi, il s'en passe des choses que nos yeux ne voient pas. Mais nous avons la victoire. Alléluia. Christ est le grand vainqueur de Golgotha. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Prenez avec moi, si vous le voulez bien, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore. Il va même jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. L'adversaire veut tout faire pour te détruire. Il va te faire croire qu'il faut le suivre, et quand tu vas le suivre, il va t'anéantir. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Alléluia. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et tu es au bénéfice de l'œuvre merveilleuse de Jésus qui va venir détruire le diable, qui va venir écraser l'adversaire par l'éclat de son avènement à partir du moment où tu es une brebis du Seigneur Jésus. La Bible nous dit qu'à la croix, Jésus, il a dépouillé l'adversaire. Il a dépouillé les dominations ténébreuses. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et puis la Bible nous révèle aussi 1 Corinthiens 15, 57. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que cette victoire-là, elle nous est déjà acquise, frères et sœurs. En Jésus, nous avons la victoire. 1 Corinthiens 15, verset 57, voici ce qui est écrit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce verset révèle bien comment je peux avoir la victoire sur l'ennemi de mon âme. C'est le verset d'avant, je pense. Verset 57, pardon. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je le confesse, je le déclare. Oui, en toi, Jésus-Christ, j'ai la victoire. Amen. J'ai la victoire sur l'adversaire. Il est venu que pour me détruire, que pour arracher. Mais toi, Jésus, tu es venu pour me donner la vie. Et je proclame, et je déclare, et je confesse que le nom de Jésus, il est puissant. Alléluia. Qu'il est nécessaire, qu'il est efficace pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu peux le proclamer sur ta vie? Jésus, en ton nom, j'ai la victoire sur les œuvres du diable. Amen. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Mon frère, ma sœur, tu triompheras toujours de l'adversaire à partir du moment où tu viens te cacher à l'abri du Tout-Puissant, sous les ailes de l'El Shaddai, celui qui a tout donné pour toi. Et à partir du moment où on commence à vouloir s'émanciper de Christ, à vouloir s'en détacher, s'en éloigner, c'est là que les choses commencent à vaciller. En Christ, tu triompheras
toujours. Le voulons-nous, frères et sœurs? Le voulons-nous? Voulons-nous triompher par Christ des œuvres du diable? Tout le monde va me dire oui. Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Jésus l'a dit. Lui qui est le bon berger, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Il faut le suivre fidèlement, sans crainte. Si je veux triompher par Christ des œuvres du diable, il faut que je reste attaché fermement sur ce rocher. Dans Galates, au chapitre 5 et au verset 24, il est écrit aussi que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui lui appartiennent, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24, pour ceux qui prennent des notes. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dieu ne veut pas uniquement détruire les œuvres du diable, mais nous savons que nous sommes nés pécheurs et que notre chair, à nous, nos désirs sont coupables. Nous sommes pécheurs. Et notre chair, elle est pécheresse de nature. Et ceux qui désirent suivre Jésus fidèlement, déjà, le Seigneur permet qu'ils triomphent de l'ennemi, mais le Seigneur permet aussi qu'ils triomphent d'eux-mêmes. Il est très important de réaliser que l'adversaire est notre ennemi. Mais il est très important de réaliser que je suis, ma chair, mes désirs, quand j'appartiens pas à Jésus, mes désirs sont coupables et ne me permettent pas de suivre Jésus. La Bible nous révèle que nous naissons dans ce corps-là de chair depuis Adam et Ève. De génération en génération, l'homme est coupable. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, dit la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible révèle que ceux qui sont à Jésus-Christ, eh bien, ils peuvent carrément avoir crucifié leur chair, leur passion, leur désir. Ça veut dire quoi, crucifier? Ça veut dire les détruire. Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, c'est sûr. » C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, frères et sœurs. Mais si, par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, les pensées coupables, le péché qui règne là sous toutes ses formes, eh bien si, par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Dieu est venu, au travers de Jésus, pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans ta vie. Les œuvres du diable dans ton cœur. Les œuvres du diable dans ton corps, dans ton âme, ton esprit. Oui, le diable est le destructeur. Il veut détruire ta vie. Il veut la ruiner. Et quand il détruit, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui, à votre avis? La désolation, la mort sur son passage. Mais Jésus, lui, il est aussi venu pour détruire. Mais cette fois-ci, il vient détruire non pas ta vie, bien au contraire. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur, tu as de l'importance. Il est venu détruire ce que le diable a projeté sur ta vie. Sais-tu ce que le diable a projeté sur ta vie? La ruine, la mort spirituelle déjà ici-bas, mais aussi la mort éternelle. Les liens, les chaînes que le diable a mis sur ta vie, Jésus, il veut les briser. Le voulons-nous, frères et sœurs, être libérés de nos liens? Tes blessures, tes plaies du passé que le diable a laissées dans ta vie comme une marque au fer rouge, Jésus veut les guérir. Alléluia.
Il est venu, Jésus, pour détruire ce que le diable a laissé comme empreinte sur ton esprit, dans ton âme et parfois même dans ton corps. Tous les projets que le diable fait sur ta vie, sur ta famille, que ce soit la sorcellerie, les incantations, toutes ces choses occultes qui sont sur ta vie et parfois que tu ne sais pas. Jésus est venu pour les détruire. Il faut bien entendre, non pas pour te détruire, mais pour détruire la mort qui règne autour de toi si tu n'appartiens pas à Jésus. Il est venu te rendre la liberté. Crie à Jésus ce matin. Au secours, Seigneur. Est-ce que c'est une honte de crier à Jésus au secours? Vous savez, plus on connaît le Seigneur Jésus, plus on est converti de longue date, et plus on se rend compte qu'on est de plus en plus dépendant de lui. Ça, c'est la maturité spirituelle. Plus je vais être mature spirituellement avec Jésus, plus je vais m'attacher à lui, avoir besoin de le consulter, avoir besoin de le prier, avoir besoin de méditer sa parole. C'est vital. Parce que sans Christ, moi tout seul, je ne peux pas détruire les œuvres du diable. Sans Christ, moi tout seul, je ne peux pas crucifier ma chair, détruire ma chair qui est pécheresse. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Viens à mon aide, Seigneur Jésus. On l'a fait cette prière. Et on l'a fait encore. Et peut-être que ce matin, il doit y avoir quelqu'un qui fasse cette prière, peut-être pour la toute première fois. Quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui entendra ce culte. Jésus, viens m'aider. Parce que je réalise qu'autour de moi, c'est la mort. Ça peut être la richesse, hein. Ça peut être l'abondance. Mais de quelle abondance on parle? Jésus, quand il a dit qu'il venait donner la vie et la vie en abondance, il parle de la vie. Il ne parle pas de toute l'opulence là que le monde voudrait te donner comme paillettes pour t'éloigner de Christ. Il veut que tu réalises que même dans une prison dorée, tu restes et tu demeures enfermé, mort. Jésus, par son esprit, nous rend capables de détruire et de faire mourir les œuvres de la chair. Et vous savez que les œuvres de la chair, ma nature, eh bien, elles sont coupables devant Dieu. Elles sont ennemies de Dieu. Est-ce que je le veux, frères et sœurs? Est-ce que je le veux? Bien sûr que je veux que l'ennemi et ses œuvres soient détruites dans ma vie. Mais est-ce que je veux aussi que ma chair meure, soit crucifiée? Quand le diable détruit, Jésus a dit qu'il ne vient que pour ça. Que pour détruire. Que pour anéantir. Et il laisse la mort derrière lui. Mais quand Christ détruit quelque chose, quand Christ détruit, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va bâtir. Il va offrir la vie. Et la vie en abondance. Prenez avec moi, s'il vous plaît, dans Jérémie, chapitre 1, au verset 9 et 10. Une parole qui doit s'enraciner dans ton cœur ce matin. Jérémie, chapitre 1, versets 9 à 10. Vous connaissez ce passage? Jérémie, le prophète que Dieu a placé. Et voici ce que nous rapporte la parole de Dieu. L'Éternel me dit, Jérémie 1, verset 9, la deuxième partie. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'était le rôle du prophète. Parler, non pas de sa part, non pas de sa propre initiative, mais de la part
de Dieu. Regarde, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises. Et là, vous êtes en train de me dire, mais c'est le Seigneur qui parle ou c'est le diable? Je ne comprends pas tout là. C'est Dieu qui parle. Jusque-là, on pourrait s'insurger et dire, mais il fait comme le diable. Il arrache, il détruit, mais lisons la suite. Pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses, et pour que tu plantes. Et à votre avis, frères et sœurs, quand on plante, qu'est-ce qui va se passer? La vie va jaillir, va germer. Alléluia! Gloire à Dieu. Et là, vous avez la grande différence entre le diable qui vient que pour détruire et Jésus qui est venu détruire les œuvres du diable pour ensuite pouvoir bâtir et planter et apporter la vie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous avons vécu. Si tu confies ta vie à Jésus, si tu as déjà confié ta vie à Jésus, mais alors ne crains pas si tu le vois arracher, si tu le vois abattre, si tu le vois ruiner, si tu le vois détruire certaines choses dans ta vie. Ne crains pas. Parce que ce qu'il retire, eh bien, ce qu'il enlève, ce qu'il arrache, ce sont les œuvres du diable. Ce que l'ennemi a laissé, ce que l'ennemi a projeté, les traces qu'il a laissées dans ta vie, il faut d'abord que le Seigneur il enlève. Toutes les œuvres de la chair qui sont ennemies de Dieu, nous le savons. Ne crains pas de constater dans ta vie le Seigneur qui vient pour émonder, qui vient pour couper, qui vient pour tailler. Ce n'est pas pour te détruire, bien au contraire, c'est pour te faire croître. Quand Jésus il arrache dans une vie, il arrache ce qui a apporté la mort, pour ensuite pouvoir planter et que la vie jaillisse. Ça, c'est la vie de Jésus. Alléluia. Ne crains pas le brisement. Le brisement qui vient de Dieu, puisque lui-même brise, mais il ne laisse pas comme ça. Il fait naître, il fait croître, il fait porter du fruit. Et la Bible dit même beaucoup de fruits. Et c'est ainsi que le Père est glorifié. Il est nécessaire, frères et sœurs, d'accomplir un travail destructeur avant de commencer à bâtir. Il faut arracher les broussailles du jardin avant de pouvoir planter la bonne semence. Personne, s'il a un jardin, là au milieu de toutes les broussailles et les épines, va planter comme ça, là. On pourrait dire, mais ça va jamais pousser. Hein. Il faut prendre le temps d'arracher, de détruire, parfois de passer par le feu, pour qu'ensuite on puisse planter la vie et que la vie jaillisse dans un cœur. Si tu veux porter du fruit, si tu veux porter beaucoup de fruits, si tu veux que le Père soit glorifié, alors il faut le laisser arracher les mauvaises herbes. Jésus n'est pas venu uniquement pour couper les mauvaises herbes. Parce que vous savez très bien que quand on coupe les mauvaises herbes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à peine le temps de vous retourner. Oh, je l'ai fait hier. Eh oui. Jésus ne veut pas uniquement couper les mauvaises herbes. Il veut carrément arracher les racines. Il veut non pas seulement te mettre un beau costume pour que tu aies l'apparence d'un chrétien, il veut que
tu sois véritablement, profondément un enfant de Dieu. Non pas ressembler à une brebis, mais être une véritable brebis qui reçoit la vie. Le mur qui entoure le jardin et qui est branlant, il faut à un moment donné le faire tomber et recommencer. Si je veux ériger un rempart solide, je ne peux pas utiliser quelque chose d'amoindri. Jésus, il va venir extirper le péché. Il ne va pas le cacher. Il va venir extirper le péché de ta vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, qu'il est le Seigneur Tout-Puissant, qu'il est le Fils unique de Dieu, si tu lui dis « J'ai besoin de toi, Seigneur, au secours, j'ai besoin de la vie », eh bien Jésus va prendre place. Mais ne crains pas qu'il soit d'abord obligé de retirer des choses. Ne crains pas le brisement, je le répète, par la main de Dieu, parce qu'il ne laisse pas le néant. Dieu ne laisse pas la ruine dans ta vie. Dieu ne laisse pas la mort, contrairement à l'ennemi. Mais il va bâtir une œuvre merveilleuse qui procure la vie dans ton cœur, mais qui va aussi procurer la vie autour de toi. Parce que lorsque le vase, il est brisé, eh bien le Seigneur va créer un vase, là où il va être capable de déverser les eaux vives. Et vous savez, les eaux vives, elles vont même déborder, elles vont jaillir, et elles vont même toucher ceux qui t'entourent. Ne crains pas le brisement. Mais si tu le laisses faire, la vie va jaillir. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles. C'est Jésus qui parle. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les outres, elles vont éclater, et le vin, qu'est-ce qui va se passer? Il va être perdu, il va se répandre. Mais Jésus dit que le vin nouveau, la nouveauté de vie qu'il met en nous, il faut que ce soit dans des outres neuves. Jésus ne nous améliore pas, il vient nous transformer. Jésus ne vient pas un petit peu améliorer notre caractère, il vient carrément extirper notre cœur. Il vient enlever le cœur de pierre que nous avions, le cœur pécheur. Ça peut paraître une opération douloureuse, mais t'inquiète pas, le Seigneur sait. Il ne laisse pas la mort derrière lui. À la place de ce cœur mauvais, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va mettre un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui lui ressemble, avec ses sentiments. Ne crains pas l'opération. Vous avez bien compris? On ne va pas vous demander de passer sur le billard ce matin. Mais ne craignons pas ce que Jésus fait dans un cœur, ce que Jésus fait dans une vie. Parce que Jésus a dit, le diable il vient que pour détruire. Mais lui, Jésus, vient détruire les œuvres du diable, vient nous amener à détruire les œuvres de la chair, pour ensuite bâtir et que la vie jaillisse. Ah là là, Jésus. Il ne laisse pas l'abandon, mais Jésus va permettre qu'il y ait du fruit qui pousse. C'est pour ça tout à l'heure je disais, le voulons-nous? Parce que le Seigneur ne force jamais personne. Veux-tu suivre Christ, lui appartenir, le laisser faire dans ta vie? Et même si parfois, c'est vrai, tu as l'impression de passer par le creuset, même si parfois, c'est vrai, tu as l'impression d'être émondé, il y a des choses que le Seigneur est obligé de couper, parce que ça l'encombre, ça nous encombre, et il n'est pas glorifié, et ça ne portera pas du bon fruit. Il y a des situations que le Seigneur permet, comme le feu purificateur. Ne crains pas le brisement, mon frère. Ne crains pas d'être émondé. Ne crains pas le feu qui purifie. Ne crains pas ce temps d'humiliation, parce qu'après cela, si tu le laisses faire, il va faire de toi un vase d'honneur. Alléluia. Il va faire de toi la vigne du Père. Le Père prend soin de sa vigne. Et il est honoré et il est glorifié quand la vigne porte du fruit.
Si tu laisses le feu passer, Jésus va enlever les scories. Toutes ces petites choses qui pourraient paraître insignifiantes, mais qui ne glorifient pas Dieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille. Il y a des situations où le Seigneur vient, hein. Ça chauffe. Il n'y a que comme ça qu'on peut dépendre entièrement de lui. Et qu'il enlève les mauvaises herbes. Si Jésus ne venait jamais s'occuper de nous, si Jésus ne venait jamais nous émonder, jamais nous faire passer par le creuset, frères et sœurs, on répandrait une odeur, mais croyez-moi, ce n'est pas la bonne odeur de Christ. Si Jésus ne vient pas parfois nous briser notre caractère, eh bien ce serait un contre-témoignage. Venir à l'église, c'est très bien. Mais répandre la bonne odeur de Christ, c'est beaucoup mieux. Si je viens à l'église et que je vis à l'extérieur comme si je ne venais pas à l'église, comme si je n'étais pas chrétien, comme les païens qui ne connaissent pas Jésus et qui n'ont pas été purifiés, émondés, transformés par Christ, à quoi ça sert? À rien. La Bible nous dit qu'après l'humiliation vient la gloire. Alléluia. Si tu laisses ta vie au diable, après l'humiliation, l'avilissement, viendra la mort. Si tu confies ta vie à Jésus, après l'humiliation, après la ruine, après le brisement, viendra la vie, le fruit et la gloire. À toi de choisir ce matin. À toi de choisir. Quelqu'un va me dire, moi je ne veux pas choisir. Jésus a dit qu'il y avait deux chemins, la vie ou la mort. Si tu ne choisis pas la vie en Christ, obligatoirement tu suis la mort et le diable. Confie ta vie à Jésus. Confie ta vie à Jésus. Confie-lui ta vie. Et mon frère, ma sœur, toi qui lui as déjà confié depuis peut-être pas très longtemps, ou peut-être certains des années ou même des décennies, confie-lui encore ce matin. Confie-lui. Ne crains pas. Ne crains pas. Même si ça peut paraître préoccupant, Jésus n'est pas préoccupé. Laisse-le faire. Il sait exactement là où tailler. Il ne va pas se tromper. Mince, c'était pas cette branche-là qu'il fallait tailler, c'était là. Il sait exactement. Le vigneron parfait, ce qu'il doit faire. Le bon berger, ce qu'il doit faire avec ses brebis. Laissons-le faire. La Bible nous dit qu'il a formé sur ta vie des projets de paix et non de malheur. Parce qu'il veut te donner un avenir. Il veut te donner de l'espérance. Le diable a formé des projets sur ta vie. Des projets de mort. Tu peux réussir partout ici-bas, mais si tu ne réussis pas ta rencontre avec Jésus, c'est la mort qui règne. Ne crains pas la destruction, parce que Jésus va bâtir, parce que Jésus va planter. Et quand on plante, c'est la vie qui jaillit. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux quelques instants, si vous voulez bien. On va laisser la place à l'Esprit. Même si je sais que le Saint-Esprit parle déjà au travers de la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse écouter, fermer nos yeux et se souvenir, se remémorer de cette parole. Bien souvent, quand on entend la parole de Dieu, on l'écoute,
Parfois on est touché, et puis après on part et on continue nos activités et on a tout oublié. J'aimerais te rappeler, peut-être te l'apprendre si tu ne le sais pas, que le diable est comme ce corbeau-là, qui veut enlever la semence qui vient de tomber dans ton cœur. Il a envie de te faire tout oublier. Et si tu te laisses faire, si tu le laisses agir, l'ennemi, eh bien déjà ce midi, tu auras complètement oublié ce qui s'est passé. Tu te souviendras que le pasteur, il avait des belles chaussures, ou il avait laissé sa barbe pousser. C'est pas ça. Ce que tu dois te souvenir, c'est que Jésus t'a dit, confie-moi ta vie. Ensemble, on va détruire ce qu'il y a à détruire dans ton cœur. On va détruire ce que le diable a laissé comme empreinte. On va arracher toutes ces racines-là qui sont là parce que ta chair, ton corps, ta vie a encore besoin d'extirper toutes ces racines d'amertume. Ensemble, si tu te laisses faire par Jésus, si tu lui confies ta vie, il va bâtir une destinée glorieuse, merveilleuse. Ensemble, avec Jésus, tu vas pouvoir, oui, peut-être vivre le brisement, mais vivre aussi une renaissance en Christ. Si tu laisses Jésus, mon ami, si tu confies ta vie à Jésus, tu seras quelqu'un de nouveau. Oh, tu t'appelleras toujours pareil. Tu auras toujours le même travail. Tu vivras toujours au même endroit. Mais ta vie entière sera différente. Jésus a prévu un avenir, de l'espérance. Alléluia. Il veut te donner la paix et non pas le malheur. Et là, dans ton cœur, alors qu'on est dans ce temps de recueillement, dis à Jésus, dans ton cœur, je veux te suivre. Je veux te suivre. Je te confie ma vie. Peu importe l'âge que tu as, que tu sois un enfant, un adolescent, un jeune, un âgé, confie ta vie à Jésus. Confie-lui ta vie. Je te dis, tu fais le choix, le bon choix. Seigneur, nous te prions, Jésus, afin que tu fasses ton œuvre dans les cœurs. Merci pour la parole qui est prêchée. On a le privilège de pouvoir entendre la parole de Dieu. C'est une grâce. Et je te prie qu'elle ne passe pas par une oreille et qu'elle sorte de l'autre ce matin. Je te prie pour le diable qui a projeté des choses sur la vie des uns et des autres. Je te prie parce qu'il veut enlever maintenant la semence qui est tombée. Mais je te prie aussi, toi qui as tout remporté à la croix de Golgotha, toi qui es le grand vainqueur, je te prie de nous garder, Seigneur. On veut garder ce que tu as mis dans nos cœurs. On veut te dire, je te confie ma vie, je te confie mon cœur, fais ce que tu en voudras. Et même s'il y a le brisement, Seigneur, je te fais confiance. Et même si tu es obligé d'émonder, d'arracher, Seigneur, je te fais confiance, parce que je sais que tu vas planter. Bénis les uns, Seigneur Jésus. Bénis les autres. Tous ceux qui veulent te confier leur vie, ceux qui hésitent là peut-être dans leur chambre en écoutant ce message, dans leur salle à manger, dans leur cuisine, ou celui qui est là assis sur une chaise. Seigneur, par ton esprit, convainc encore les cœurs qu'il est urgent de te suivre. Tu reviens bientôt chercher tes brebis, toi qui es le bon berger, celles qui t'appartiennent. Je te prie que ce soit un jour de grâce aujourd'hui. Parce qu'un cœur, sinon plusieurs, auront choisi de te confier leur vie. Tes œuvres sont des œuvres merveilleuses. Tes œuvres sont des œuvres glorieuses. Tu es souverain. Prends la place, la première place dans chacun de nos cœurs. Dans cette assemblée, et que ton nom soit glorifié. C'est le nom de Jésus que nous prêchons. C'est lui qui nous a sauvés. C'est en lui que nous croyons. C'est lui qui nous donne la vie.
Alléluia. Nous n'avons pas à craindre le voleur qui vient pour arracher, qui vient pour détruire, laisser la désolation, parce que nous avons confié notre vie dans les mains de celui qui a remporté la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le nom de Jésus soit glorifié encore ce matin dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.